Bonjour à tous, je suis Martin Tremblay, le curé de la paroisse. Alors, on réunit les communautés, les paroisses de Saint-Sauveur et Notre-Dame des Pays d'en haut. Alors, on vous souhaite la bienvenue dans ce direct pour le défi du carême. On vous propose en toute simplicité un 15 minutes de lecture de la parole de Dieu. Et on a commencé par l'évangile de Saint Jean. On utilise la Bible de Jérusalem de l'édition 2000. Alors, c'est également un temps pour être unis ensemble à travers la paroisse, puis même à travers peut-être même le Québec. Après ce temps ensemble, on vous invite aussi à partager la vidéo sur votre compte si ça peut être utile à d'autres personnes. Avant de commencer, on va dire une courte prière composée par Saint Jean Chrysostome. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur Jésus, notre Dieu, ouvre les oreilles et les yeux de mon cœur, afin que je puisse entendre tes paroles, comprendre et réaliser ta volonté, car moi je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes instructions, mais viens me les révéler, et je contemplerai les merveilles de ta loi. Car je mets toute mon espérance en toi, ô mon Dieu, afin que tu illumines mon cœur. Amen. Alors, nous étions rendus au chapitre 4, le verset 43, Jésus en Galilée. Après ces 2 jours, il partit de là pour la Galilée. Jésus avait en effet témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Quand donc il vint en Galilée, les Galiléens l'accueillirent, ayant vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem lors de la fête, car eux aussi étaient venus à la fête. Il retourna alors à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Et il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Apprenant que Jésus était arrivé de Judée en Galilée, il s'en vint le trouver, et il le priait de descendre guérir son fils, car il allait mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croirez pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que meure mon petit enfant. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il se mit en route. Déjà il descendait, quand ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui dirent que son enfant était vivant. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, à la 7e heure, que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils vit », et il crut, lui avec sa maison tout entière. Tel fut à nouveau le 2e signe que fit Jésus à son retour de Judée en Galilée. Chapitre 5, guérison d'un infirme à la piscine de Bethesda. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il existe à Jérusalem une piscine probatique, qui se dit en hébreu Bethsada, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques gisait une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, impotents, qui attendaient le bouillonnement de l'eau. Car l'ange du Seigneur se lavait, par moments, dans la piscine et agitait l'eau. Le premier alors à y entrer, après que l'eau avait été agitée, recouvrait la santé, quel que fût son mal. Il y avait là un homme qui était infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant étendu et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu recouvrer la santé? »
L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau vient à être agitée. Et le temps que j'y aille, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et aussitôt l'homme recouvra la santé. Il prit son grabat et il marchait. Or, c'était le sabbat, ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui venait d'être guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton grabat. » Il leur répondit, « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit, « Prends ton grabat et marche. » Ils lui demandèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton grabat et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus, ne savait pas qui c'était. Jésus, en effet, avait disparu, car il y avait foule en ce lieu. Après cela, Jésus le rencontre dans le temple et lui dit, « Voilà, tu as recouvré la santé, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive pire encore. » L'homme s'en fut. L'homme s'en fut révélé aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. C'est pourquoi les Juifs persécutaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses-là le jour du sabbat. Mais il leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et j'œuvre moi aussi. » Ainsi, les Juifs n'en cherchaient que davantage à le tuer, puisque, non content de violer le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voie faire du Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, à vous en stupéfier. Comme le Père en effet ressuscite les morts et leur donne la vie, ainsi le Fils donne vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, de même a-t-il donné au Fils d'avoir aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés, car elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Un autre témoigne de moi, et je sais qu'il est valable, le témoignage qu'il me rend.
Vous avez envoyé trouver Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Quant à moi, ce n'est pas un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean. En effet, les œuvres que le Père m'a données à mener à bonne fin, les œuvres mêmes que je fais, témoignent à mon sujet que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Et sa parole, vous ne l'avez pas à demeure en vous, puisque vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. De la gloire, je n'en reçois pas qui viennent des hommes. Mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'accueillez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là vous l'accueillez. Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment le croirez-vous à mes paroles? Chapitre 6, la multiplication des pains. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée ou de Tibériade. Une grande foule le suivait, à la vue des signes qu'il opérait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Levant alors les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « D'où nous procurerons-nous des pains pour que mangent ces gens? » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffisent pas pour que chacun en reçoive un petit morceau. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus leur dit, « Faites s'étendre les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'étendirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, ayant rendu grâce, il les distribua aux convives, de même aussi pour les poissons, autant qu'ils en voulaient. Quand ils furent repus, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, afin que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent donc et remplirent 12 couffins avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il venait de faire, les gens disaient, « C'est vrai, lui, le prophète, qui doit venir dans le monde. » Alors Jésus, sachant qu'il allait venir s'emparer de lui pour le faire roi, s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul. Voilà qu'on s'arrête ici aujourd'hui. Alors je vous invite, si vous le souhaitez, à terminer la lecture du chapitre. Sinon, la prochaine rencontre est lundi prochain, le 26 février. Merci à vous et bonne fin de carême.